Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 6 juillet et on commence directement avec cette date du 13 juillet parce que dans une semaine jour pour jour, J-7 avant le retour à l'entraînement. Donc tout d'abord le 13, donc dimanche prochain, ça sera tout d'abord les examens médicaux pour voir si tout est ok, bien sûr par rapport à l'état de santé des joueurs qui ont été en vacances. Et le lendemain, donc le 14 juillet, donc ça sera le début de la formation, de la nouvelle saison, gros, avec les séances d'entraînement, bien sûr. Donc le 24 juillet, donc 10 jours après, ça sera début de la pré-saison qui se jouera du côté du continent asiatique avec pour l'instant 3 rencontres au programme, Vissel Kobe, FC Séoul, puis il y aura aussi une rencontre le 4 août, parce que là c'est seulement le programme, sur le mois de juillet. Donc voilà, concernant le retour du Barça à la compète pour la nouvelle saison, c'est bientôt, plus qu'une semaine à attendre. Et concernant les derniers jours de vacances des joueurs, bon, il reste encore quand même une semaine, ils vont encore profiter de ça, du soleil, tout ça. Lewandowski, bien sûr, à noter que Lewandowski, il a pu jouer au paddle en Turquie avec Verratti. Les deux, on peut voir là, les deux sur cette image. Et Lamine Yamal, actuellement vacant, je ne sais pas trop où, Lamine Yamal, mais on peut le voir, Lamine Yamal avec le maillot de Manchester United. Il ne va pas signer à Manchester, bien sûr, mais il porte ce maillot des Red Devils. On continue, on va parler aussi du trophée Gamper qui se jouera le 10 août prochain. Il y en a à peu près là 1 mois et 4 jours exactement. Donc le Barça avait prévu de permettre la capacité du Spotify Cup à 60 000 fans pour le trophée Gamper. On en a parlé il y a quelques jours, mais ça pourrait être réduit. D'après des infos, d'après Mundo Deportivo, ils disent que ça pourrait être réduit à 35 000 fans en gros, parce que peut-être 60 000 c'est peut-être un peu trop pour le retour directement du côté du Camp Nou, donc il pourra avoir max peut-être 35 000 supporters pour cette rencontre. Pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'adversaire. Bon, il va être dévoilé là très prochainement, parce que le match a lieu dans un mois. J'avais pu entendre il y a quelques semaines l'équipe de Como, une équipe italienne. Est-ce que ça sera eux ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, on ne connaît pas officiellement vraiment l'adversaire de ce trophée Gamper. N'oubliez pas, la saison dernière, ça avait été l'équipe de Monaco. On continue pour la nouvelle saison également, donc le trophée Gamper, ça se joue le 10 août, mais la première rencontre en gros du FC Barcelone, les gars, ça se jouera donc le samedi 16, voilà, samedi 16 août, premier match, et surtout on savait déjà que c'était Majorque, mais ça on connaît l'horaire, tout ça, donc Majorque-Barça le samedi 16 août, 19h30, coup d'envoi. Ça a été défini. Donc là, on peut voir toutes les rencontres de cette première journée. Ça commencera le vendredi à 19h avec un Girona Rayo Vallecano. Après, il y aura Villarreal Real Oviedo, qui est une équipe promue. Le samedi, donc il y aura ces matchs-là avec le Barça. Et le dernier match sera le mardi. Le mardi 19, les gars, ce sera le Real Madrid. Et je vois contre Osasuna, ils commenceront peut-être un peu plus tard, eux. Pourquoi? Parce que je joue la Coupe du Monde des clubs, tout ça. Donc voilà, concernant le programme de cette première journée, surtout les horaires. On continue avec les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Et ça revient par rapport, bien sûr, à l'échec Nico Williams. Maintenant, on sait que c'est fini. Nico Williams, les gars, il a prolongé du côté de Bilbao. Maintenant, c'est fini. Donc le Barça s'est levé. Puis on va voir Nico Williams, en gros, qui va dans l'autre sens du Barça. Mais maintenant, on peut voir les deux pistes, bien sûr. C'est Marcus Rashford et Luis Diaz qui étaient deux pistes avant, bien sûr, que Nico Williams sur le plan A. Donc maintenant, ces deux joueurs sont revenus, bien sûr, aux deux premiers choix. Donc le plan A reste maintenant Luis Diaz. Vous voyez pas qu'en tout début de mercato, on va dire au mois de mai, Luis Diaz était le plan A. Après, ça a changé, ça a été Nico Williams depuis 3-4 semaines le plan A. Puis on sait que Nico Williams, du coup, ne viendra pas. Et du coup, voilà, Luis Diaz revient le plan A, Rashford le plan B. Voilà, ça fait la une du journal Mundo Deportivo parce que Nico Williams, on peut dire que maintenant c'est officiellement terminé. Et le Barça et Manchester United concernant Marcus Rashford qui est le plan B, mais c'est peut-être le plan le plus réalisable. Lui coûte 80, Luis Diaz lui coûterait aux alentours des 40 millions d'euros. Donc après lequel est le meilleur? Peut-être Luis Diaz, j'en sais rien, mais voilà, c'est vrai qu'il y en a un qui coûte beaucoup moins cher que l'autre. C'est pour ça que le Barça et Manchester devraient ouvrir prochainement les discussions pour Marcus Rashford. L'Anglais est si motivé par ce transfert qu'il pourrait même faire des efforts au niveau de son salaire. Vraiment, lui, c'est un rêve de jouer du côté du Barça. Donc regardez, même Fabrizio Romano le confirme, que Rashford reste toujours très enthousiaste à l'idée d'un transfert au Barça. Il veut jouer pour ce club. Et un joueur qui veut vraiment jouer pour les Cuissons, avec 3 petits points en mentionnant qu'un joueur pensait qu'il voulait jouer, puis du coup non, Nico Williams, il a prolongé. Lui veut vraiment venir du côté du Barça. Alors, voilà, il est même prêt à faire des efforts financiers, tout ça. Donc voilà, concernant la situation de Rashford, on peut voir que ça va ouvrir. Les discussions vont peut-être qu'un début de semaine prochaine, là, ça va commencer vraiment à parler pour voir si c'est possible ou non. Je pense que vraiment c'est possible pour moi, Marcus Rashford, parce que le prix est totalement à la portée, bien sûr, du FC Barcelone. D'autres joueurs, donc il y a Luis Diaz aussi, que j'ai dit qui coûte 80 millions d'euros. Et sinon, il y a ce joueur aussi, donc le Barça est informé que l'AC Milan accepterait 70 millions d'euros, plus quelques bonus pour Rafael Leao. Voilà, après, Leao, lui, ce serait 70. Bon, ce serait toujours moins cher que Luis Diaz, mais plus cher que Rashford. Mais il faudrait rajouter aussi peut-être 10 à 15 millions d'euros de bonus. C'est un joueur également
que le Barça suit, mais pas que le Barça cherche toujours un ailier gauche. C'est la priorité comme du mercato. C'est pour ça qu'il y a pas mal de noms. On pensait que Nico Williams c'était ok tout ça, puis du coup on a pu voir que tout s'est effondré. Et un journaliste il a dit donc Rafinha sort grand gagnant après le rejet de Nico, en l'absence d'un ailier gauche de premier plan. Donc pour l'instant, parce qu'il y a des noms bien sûr, Rashford, Leao, Luis Diaz, tout ça. Donc le Brésilien confirme son statut de titulaire incontesté. Donc après une saison exceptionnelle, le mettre sur le banc serait injustifiable, même avec Dani Olmo et Lamine Yamal dans le mélange. Donc voilà, concernant bien sûr Rafinha. Bon, après peut-être Rafinha, de toute façon lui il n'a pas son mot à dire, c'est le Barça qui choisit s'il ramène des joueurs ou non, mais c'est que Rafinha, bon lui pour l'instant il a toujours sa place, d'ailier gauche, il n'y a pas de souci. Après même si Nico Williams serait venu, on sait qu'il aurait revenu, enfin il aurait joué certainement en numéro 10, mais pour l'instant il reste lui le titulaire on va dire au poste d'ailier gauche pour la saison prochaine, parce que pour l'instant il n'y a pas d'ailier gauche qui sont débarqués au club. Et pour revenir sur Nico Williams, et on peut voir que maintenant c'est fini les gars, le Barça ne veut plus entendre parler de Nico Williams, c'est fini, le Barça n'ira plus jamais chercher Nico Williams, la porte est fermée pour toujours après les 2 échecs. 2024, et là je pense que là ça a été encore pire sur cet été 2025, parce que 2024 lui disait il ne voulait pas venir, tout ça, et du coup il n'est pas venu. Il était resté à Bilbao, mais là vraiment quand on a pu voir vraiment qu'il poussait pour venir, puis au dernier moment il prolonge. Là, tu montres vraiment peut-être un manque de respect, bien sûr, au FC Barcelone. Donc là, ça passe pas. Et le Barça, en 2026, les gars, n'essaiera pas d'aller chercher Nico Williams. Voilà, il peut rester là-bas. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais qui joue pas au double jeu, peut-être. Il a vraiment fait peut-être pression avec le Barça, voilà, qui voulait aller au Barça, pour peut-être essayer de toucher vraiment un gros contrat avec sa prolongation. Il a négocié très bien son salaire. Et du coup, Bilbao lui ont peut-être donné ce qu'il voulait. Peut-être s'est servi du Barça, peut-être, Nico Williams. Et ça, bien sûr, à Barcelone, ça passe pas du tout. Et Nico Williams n'a pas informé le Barça de ce renouvellement. Il n'a pas appelé le Barça pour dire du coup j'ai pris ma décision, je prolonge. Ça aurait été peut-être plus respectueux que de rien dire et que le Barça apprenne sur les réseaux sociaux en gros la prolongation tout simplement du joueur. Et le Barça, comme j'ai dit, que ce soit Laporta, tout le monde Deco, tout ça, qui travaille avec Deco sur la signature de Nico Williams, et ben ils sont très en colère contre Nico Williams et son entourage. Et même Hansi Flick, les gars, Hansi Flick est très déçu que le Barça n'ait pas réussi à signer Nico Williams. Donc Flick pense que Nico aurait été une signature importante, c'est vrai que ça aurait été une très belle signature d'avoir Nico Williams, on va pas se mentir. C'est vraiment dommage qu'il ne vienne pas. Après, si le joueur ne veut pas porter les couleurs du Barça, il ne faut pas assister. Si le joueur ne veut pas venir, ça ne sert à rien. Donc après, des personnes proches de Flick pensent que l'agent du joueur est le principal responsable de la non-signature de Nico Williams pour le Barça. On ne saura jamais. Peut-être qu'il y a son agent et peut-être qu'il y a aussi Nico Williams. Parce que vraiment, si tu veux venir jouer dans un club, regardez Lewandowski, quand il a voulu signer au Barça, le Bayern, les gars, ils essayaient tout, même le prolonger avec une augmentation de salaire, il a dit à tout le monde. Nico, il aurait pu dire non à Bilbao, je veux partir, vraiment rester ferme sur sa décision. Et on pense que le deal aurait peut-être pu être trouvé. Donc là, c'est dire qu'il a craqué, c'est dire qu'il n'était pas vraiment 100% sûr de vouloir venir du côté du FC Barcelone. Et même son grand ami Lamine Yamal n'avait aucune idée de la décision de Nico Williams jusqu'à l'annonce de Bilbao. Même lui, il ne savait pas, les gars. Lamine Yamal l'a appris comme nous sur les réseaux sociaux, en gros, qui prolongeait. Il n'a même pas appelé Nico, il n'a même pas appelé Lamine pour lui dire du coup je prolonge. Donc bref, Lamine était fermement convaincu que Nico rejoignait le Barça au point qu'il a dit à tous ses amis que le transfert était fait. Voilà, puis du coup non. Voilà. C'est pour ça que des fois, dans le mercato, il y a des coups de théâtre. Là, c'est comme un sacré coup de théâtre ce qui s'est passé avec le feuilleton Nico Williams. Mais le Barça, comme j'ai dit, referme le livre concernant le joueur. Le train est passé et ne reviendra plus. Et c'est vrai que certains fans du Barça ont commencé sur les réseaux sociaux, commenté plutôt, désolé, sur les réseaux sociaux que Nico Williams devrait recevoir le traitement Luis Figo lorsque Bilbao jouera au Spotify Camp Nou. C'est quoi le traitement Luis Figo? Figo avait quitté le Barça pour rejoindre le Real Madrid. C'était pas du tout passé, bien sûr, auprès des supporters. Quand il jouait, il recevait pas mal de trucs, des têtes de, je crois, de cochon, il a reçu ça. Donc il y en a qui disent, en gros, certains fans disent qu'il devrait faire la même chose sur Nico Williams quand il viendra avec Bilbao, jouer du côté du Camp Nou pour la journée de Liga. Voilà ce qu'il y avait à dire sur Nico Williams. De toute façon, là, c'est peut-être le dernier jour qu'on en parlera. Maintenant, on n'en parlera plus. On va se focus maintenant sur les joueurs. Maintenant qu'on a des chances de venir, les Rashford, les Luis Diaz, tout ça, parce que le Barça continue à explorer d'autres pistes au poste d'ailier gauche. On continue avec Fabrizio Romano qui parle de Pablo Torre et à Mallorca. Here we go, ça y est, donc le jeune joueur du FC Barcelone qui joue peu. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait un joueur en moins au club. On sait qu'il y en a, par exemple, milieu, il y en a beaucoup, des numéros 10. Donc le montant du transfert c'est 5 millions d'euros. C'est toujours cette somme récupérée bien sûr dans les caisses du club. Et le Barça se réserve aussi un pourcentage sur une future vente. Si Mallorca, je sais pas, le vend 20 millions d'euros à l'époque. Dans 2-3 ans, et le Barça aura un pourcentage. Voilà, je ne sais pas de combien, c'est pas encore fixé, mais voilà. Concernant Pablo Torre, il va partir. Concernant Ter Stegen, ce serait bien aussi qu'il parte, parce que bien sûr, ça libérerait également de la masse salariale.
Bien sûr, après pour enregistrer des joueurs, ce serait beaucoup plus simple. Bon, l'Inter Milan est très intéressé par Ter Stegen et devrait faire une offre dans les prochains jours. Ils ont déjà pris des contacts préliminaires avec Barcelone. Voilà, donc il a déjà refusé le Galatasaray, il a dit non. Le Galatasaray le voulait, il a dit non. Monaco aussi, ils sont venus voir Monaco changer, il a dit non directement. On espère que l'Inter, ça va le plaire, parce que là, s'il refuse Monaco, Inter, tout ça, qu'est-ce qu'il veut? Oui, peut-être rester à Barcelone, mais sinon, il sera peut-être sur le banc. Enfin, même certainement, parce que Juan Garcia, bien sûr, est là. Et Hansi Flick s'entretiendra avec Ter Stegen en face à face avant le début de la saison, qui commence, comme je dis, dimanche prochain. Donc là, certainement, peut-être fin de semaine, 1 ou 2 jours avant la reprise de l'entraînement, il y aura peut-être une réunion entre Ter Stegen et Flick, voilà, où Flick lui dira tu peux rester, il n'y a pas de souci, mais tu auras très peu de temps de jeu. Comme ça, il saura au moins, il saura Ter Stegen que s'il reste, et pour la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Allemagne, s'il veut être numéro 1 et titulaire, ça va être compliqué, parce que s'il ne joue pas en club, on ne pense pas que Nagelsmann, le coach bien sûr de l'Allemagne, le fera jouer s'il ne joue pas en club. Et avec la dépendance de Juan Garcia en tant que gardien de but et de Chesney en tant que remplaçant, il n'est pas improbable que Ter Stegen ne fasse même pas partie de l'équipe des jours de match, même qu'il ne soit même pas sur la feuille de match. Du coup, il y aurait 2 gardiens, peut-être un 3e, mais pas lui en gros. Donc, une situation qui ne satisfait personne nécessite donc une solution. La solution, tout le monde la sait, c'est partir. Et pour l'instant, lui, il n'est pas très chaud. Il faut vraiment qu'il y ait cette réunion avec Flick, vraiment qu'il entende de la part d'Hansi Flick, le coach, qui ne jouera pas la saison prochaine, pour bien sûr le voir entrouvrir une porte, on peut dire, sur un départ. Surtout l'équipe de l'Inter comme intéressée, c'est comme un beau club Inter. Voilà. Puis là-bas, je pense qu'il aura une place de titulaire. Donc voilà, maintenant c'est à lui de prendre la bonne décision, bien sûr, Ter Stegen. On continue avec Aurel Remu. Donc la pré-saison de Barcelone commence la semaine prochaine, donc dimanche. Donc lundi, on va dire vraiment l'entraînement, parce que dimanche sera plutôt les examens médicaux. Donc ni le club ni Aurel Remu ne veulent que le joueur se rapporte à Hansi Flick, mais jusqu'à présent, aucun accord n'a été finalisé pour son départ. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est parti au Barça, encore 1 an, et on ne sait pas. Donc il va être normalement là pour la pré-saison, parce qu'il a un contrat du côté de Barcelone. Mais voilà, le Barça cherche une solution concernant Aurel Remu, que Flick bien sûr ne veut pas conserver, surtout que c'est un milieu de terrain, et déjà les milieux, il y a déjà pas mal du côté du club. Et on finit aujourd'hui avec un milieu de terrain, et lui devrait rester. Il y a 6 ans, jour pour jour, Frenkie de Jong signe au FC Barcelone depuis son arrivée. Donc il a gagné 2 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne, donc 6 trophées en 6 ans. Voilà pour Frenkie de Jong, qui devrait rester. Voilà. Mais pas que de Jong, les gars, il est en fin de contrat dans 1 an. Donc c'est pour ça que le Barça va devoir vraiment trancher très rapidement s'il prolonge ou pas, parce que s'il prolonge pas, mais pour être vendu, si vraiment il n'accepte pas de prolongation de contrat, il sera vendu, parce que sinon il partirait libre, mais pas que le Barça l'a acheté quand même 85 millions d'euros, il y a 6 ans, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi, nouvelle semaine, et là on va rentrer dans la semaine où le Barça reprend l'entraînement, tout d'abord les tests médicaux, donc dimanche prochain, donc voilà, ça arrive. Ça arrive bien sûr le début de la nouvelle saison. Et je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.